Ouais. Certains d'entre vous, vous allez mourir. Ces réformes vont vous tuer. Certains ne vont pas durer. On attend déjà que beaucoup n'arrivent plus à manger comme ils avaient l'habitude de manger. Oui, c'est l'Éternel qui est en train de vous juger. C'est le jugement de l'Éternel Yahweh. Il faut savoir, l'Éternel, c'est lui qui tue, c'est lui qui donne la vie. Avant que Satan ne tue quelqu'un ou quelqu'un, l'Éternel lui a déjà donné le hockey. Satan ne peut rien faire si l'Éternel ne lui donne pas le hockey. Il tue seulement le corps, il ne peut pas tuer l'âme. C'est l'Éternel, c'est lui qui tue les deux, et l'âme et le corps. L'Éternel, c'est le seul, c'est l'unique qui peut tuer l'âme et le corps. L'homme, dans sa méchanceté, l'Éternel lui permet, vas-y, tu veux tuer ton frère, vas-y, tue ton frère, le problème ne se pose pas. Mais tu ne peux pas tuer l'âme. Ok? Alors, on va vous montrer ce qui se passe. Pourquoi vous êtes en train de souffrir? Pourquoi les Béninois là? Pourquoi vous souffrez? Allons-y. On va vous le montrer. Allons. On va vous montrer son chemin qu'il fait là. Le chemin dont vous parlez là. Vous qui parlez de son guide, il fait les chemins, il fait les réformes, n'est-ce pas? Allons, on va vous le montrer. Allons dans Deutéronome premièrement. Deutéronome. On va vous montrer. Deutéronome. Et le livre de Deutéronome, c'est une pierre. Si vous ne comprenez pas Deutéronome 28, c'est-à-dire vous ne croyez pas encore en Dieu. Il faut lire Deutéronome 28 et comprendre totalement à qui l'Éternel s'adresse. On va lire premièrement Deutéronome 27 et le verset 26. Deutéronome 27, 26. Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi. Donc l'Éternel dit que nous sommes maudits en tant que nation. À qui il parle? Est-ce qu'il parle aux chrétiens? Non. Il parle à son peuple, le peuple d'Israël. Donc l'Éternel dit aussi longtemps que nous n'allons pas mettre en pratique les lois et les commandements de ces lois et ces commandements. Nous sommes maudits. Okay. Deutéronome 27 et le verset 26. Et je relis. Il dit, maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira amen. Donc Patrice Talon, il perd son temps. Il est en train de vous diriger vers le feu, la destruction, l'enfer. C'est ce que Patrice Talon est en train de vous préparer. Il est en train de vous préparer pour vous amener à l'abattoir. C'est ce que Patrice, les chemins qui fait vous penser là. Ok, on va voir. L'Éternel dit quoi? Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur. Il perd son temps, il rentre dans l'avion. Il va faire le prêt de l'argent chez les Chinois, les Arabes, chez les Français, blablabla. Il perd son temps, man. Son chemin, leur chemin, ça va vous amener à la mort, la destruction. Je vais le relire. Donc si Patrice Talon, si son gouvernement n'est pas par rapport aux paroles de cette loi de la Bible, man, vous êtes dans les ténèbres comme lui. Man, il n'y a pas n'importe quoi. Rien. L'Éternel, il va vous chauffer. Vous n'avez encore rien vu. L'Éternel, il va vous chauffer comme vous n'avez jamais vu. Je vais relire. Il dit, maudit soit celui ou celle qui ne maintient pas en vigueur. En vigueur, ça dit, si vous ne vivez pas, si le chemin de Patrice Talon, ce n'est pas à propos des lois et des commandements de l'Éternel qui sont écrits dans le Torah, la Bible, dans le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre, man, il n'a encore fait aucun changement. Absolument rien. Patrice Talon n'a encore rien fait. Il perd son temps. Il est bredouille. Il est vide. Il fait du faux bruit. C'est comme un tonneau vide. Si ce n'est pas qu'il vient, si ce n'est pas qu'il gouverne le Bénin, selon la Bible, selon les lois et les commandements de Dieu, Patrice Talon n'a encore rien fait. Il perd son temps. Je dis, Patrice Talon, il n'a encore rien fait. Il est en train de servir son maître colon. C'est pour ça qu'il a le nom de famille de son colon, de son maître d'esclave, Talon. Ok. Et quand l'heure va sonner, l'Éternel va utiliser le même maître colon, le même maître d'esclave pour le talonner. Quand l'heure va sonner, l'Éternel va utiliser le même maître d'esclave. Ces Édomites là, il va les utiliser pour le talonner. Il dit, pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Donc, si le changement de votre Patrice Talon, si ce n'est pas d'enseigner à la nation d'Israël qui nous sommes, premièrement, il doit vous enseigner premièrement votre identité selon la Bible. Selon la Bible, qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Il doit commencer par ça. Et il doit gouverner le pays selon quoi? Les lois et les commandements de Dieu. Et non selon ces réformes fantaisies sataniques. Ce sont des inventions que l'Éternel déteste.
Le pauvre, la population n'a pas besoin de ces genres de réformes que vous faites là. Et il n'y a personne pour vous dire la vérité. Vos conseillers sont tous aveugles. C'est comme on dit, même tabac. Et quand quelqu'un vous dit la vérité, la personne devient votre ennemi. Vous arrêtez les gens à travers. Parce qu'aujourd'hui, Satan vous a livré le pouvoir. Oui, Job 9,24. Nous reconnaissons, nous savons que vous êtes le diable. Et vous fonctionnez pour votre père, Caïn. Patrice Talon, son papa c'est Caïn, il travaille pour Caïn. Ok? Alors, on va le montrer. Deutéronome 28. Alors maintenant, Deutéronome 28. Je suis dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 et le verset 15. Deutéronome 28 et le verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, qui, Patrice Talon, vous les Béninois, vous qui souffrez, les frères et sœurs, les 400 frères et sœurs qui ont été arrêtés, ceux-là qui sont accusés de tort et à travers, je vais parler à ce frère vite fait. Yo bro, hey, 1 minute bro. Do you have like a minute quick? No, you have it. Hey, listen bro, you have access to YouTube? Do you have a YouTube? Yeah. Hey, I give you my flyer, can you check and subscribe or no? I didn't say right now, I say I give you a flyer. Hey bro, all praise, bro. You keep on doing your thing, bro. Right. Donc il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois. Donc, si Patrice Talon, son changement n'est pas focalisé sur la mise en pratique, garder les lois et les commandements de l'Éternel, man, il est en train de perdre son temps. Il est en train de perdre son temps. Il est en train de se noyer. Il se noie parce qu'il repose dans la congrégation des morts. Il marche, vous le voyez dans les costumes, les trucs qu'il porte, il se la joue à la télé. Vous pensez que... Non, man. C'est un zombie, il est contrôlé par les démons, par les esprits. Vous ne savez pas? On va continuer. Il veut faire de réformes, il se lève au coin, il crée les choses. Telle loi ici aujourd'hui, telle loi demain, blablabla, et des conneries. Des conneries, comme si c'est ça qui va sauver la pauvre population, le peuple. Réveillez-vous, vous aussi. Réveillez-vous. Mi François Mlomé. Mi bien midé le même l'invodio. L'invodio. On va le lire. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Donc l'Éternel a dit, aussi longtemps que nous n'allons pas obéir et mettre en pratique les lois et les commandements, il dit ces malédictions vont nous suivre. Les malédictions, vous pouvez aller lire ces malédictions vous-même. Allez dans Deutéronome 28 et lisez à partir du verset 15 jusqu'à 68. Et vous allez voir les malédictions que l'Éternel a mises sur nous. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, les Béninois, les Togolais, etc. Allons. On lit. Vite fait. Allons. Non, le lit encore. Dans Lévitique 26. 26, 14. Lévitique 26, 14. Lévitique 26, 14. Allons dans Lévitique 26, 14. Lévitique 26, 14. Allons. On va vous montrer ce que Patrice a fait. On va vous le montrer. Lévitique 26 et le verset 14. Non, le lit. Lévitique 26 et le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez pas, l'Éternel Yahweh, à travers Mashiach, dit si on ne l'écoute pas, c'est qui? À qui l'Éternel s'adresse? À la nation d'Israël. Vous les Béninois, les Togolais, etc. Et je l'ai dit, mais si
vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes lois, prenez mes coutumes en dégoût et rompez mon alliance en ne mettant pas en pratique tous mes commandements. Excelente, excelente, hermano. Gracias, que Dios te bendiga, Señor. Que Dios te bendiga, Señor. Muchas gracias, ¿ok? Muchas gracias. Yo le que usted tiene que escuchar palabra de Dios. Sí. No es que tiene que escuchar de Dios. No, tiene que ser palabra verdadera. Usted lea la Biblia para que nadie... De rompre mon alliance en ne mettant pas en pratique tous mes commandements, j'agirai de même moi aussi envers vous. Et c'est ce qui se passe. Raison pour laquelle Patrice Talon est en train de vous secouer. Parce que pourquoi? Vous ne voulez pas vivre selon l'Éternel. Vous ne voulez pas vivre selon les lois et les commandements. Jérémie 26. Jérémie 26. Jérémie 26. Jérémie 26. Jérémie 26. All right. All right, all right. Jérémie 26. Jérémie 26, on va lire le verset 4. Jérémie 26 et le verset 4. Jérémie 26 et le verset 4. Jérémie 26 et le verset 4. Et je lis. Tu leur diras, ainsi parle Yahweh, si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placée devant vous. Vous avez compris? C'est ce que l'Éternel a dit. Donc vous aussi, s'il est en train de vous maltraiter, de vous opprimer ou de vous oppresser, parce que vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de Dieu, vous avez rejeté les lois et les commandements de Dieu. Vous avez rejeté Yahweh HaMashiach, la source de vie. Et vous vous êtes accroché aux religions, aux idoles. Ok? On ne peut pas fonctionner comme ça. Non, 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 non. Raison pour laquelle Patrice Talon est en train de vous secouer, de vous chicoter. N'est-ce pas? Je vais le relire pour vous. Alors dans Jérémie, on va le relire. Jérémie, le chapitre 26 et le verset 4. Tu leur diras, ainsi parle Yahweh, si vous ne m'écoutez pas pour suivre ma loi que j'ai placée devant vous, pour être attentifs aux paroles de mes serviteurs, les prophètes. Donc certains d'entre vous, vous allez regarder cette vidéo et vous allez nous donner, comment ils ont dit, comment ils ont dit, les doigts en bas. Certains d'entre vous, on s'en fout de ces doigts. Ces doigts que vous allez nous donner sur YouTube, on s'en fout pas mal. Ok? On s'en fout pas mal. On s'en fout. Certains d'entre vous, parce que vous n'aimez pas la vérité. La vérité, elle blesse. Vous n'aimez pas la vérité. Ok? Donc, l'Éternel dit, pour être attentif aux paroles de mes serviteurs, les prophètes, nous on vient ici, nous ne sommes pas prophètes, mais nous enseignons comme l'Éternel a ordonné. Mais la majeure partie, beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas écouter, vous ne croyez même pas. Quand vous avez été déjà déçu à un niveau que c'est impossible de retourner. Voilà. Voilà. Hermana, tiene un minuto para la palabra de Dios. No, all praises, all praises, all praises. All praises. Et de pour être attentif aux paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie sans me lasser, mais que vous n'avez pas écouté. Je traiterai ce temple comme Silo et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Hein? C'est de là que notre terre, la ville de Jérusalem, est devenue quoi? C'est devenu quoi? L'Éternel dit une malédiction pour toutes les nations de la terre. Et raison pour laquelle nous souffrons jusqu'à ce jour. Voilà. Hermano, tiene un minuto por la palabra de Dios. All praise unto the Most High. We test the spirit to see whether you believe it or not. That's what we do. That's our duty. Right? Our duty to let you know. That's the Most High. If you don't want to listen, it's no big deal. Alors, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Le méchant, c'est le méchant.
Ok. Le méchant, c'est le méchant. Ok. Alors on a Ecclésiaste. 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 Alors, Ecclésiaste. Alors on a Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste 7 et le verset 7. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Le chapitre 7 et le verset 7. Il dit, mais l'oppression rend fou le sage. Imaginez. Raison pour laquelle les gens sont frustrés au Bénin. Mais ils ont peur de parler. Tout le monde a peur de Patrice Talon. Tout le monde a peur de Patrice Talon. Et personne ne peut dire la vérité. Tout le monde a peur de Patrice Talon. Comme si Patrice Talon, il est un Dieu. Comme s'il est un Dieu. C'est un Dieu. Il est Dieu. Il peut sauver qui? Il peut sauver personne. Il n'a qu'à se sauver lui-même d'abord. Ah oui. Si Patrice Talon, comme vous le dites, il vous a fait croire qu'il a le souffle, il a... Ok, s'il a le souffle là, le jour il n'a qu'à mourir, il va mourir là. Il ne doit pas mourir. Parce que la seule personne qui a le souffle, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. L'homme n'a pas... Quel souffle l'homme a? Quel souffle? Patrice Talon n'a aucun souffle. Quel souffle? L'Éternel a mis son souffle en lui et il se gonfle, il se la joue, il pense qu'il est ceci, il est zigoto. Seigneur, tiens un minute pour la parole de Dieu. How present to the Most High. The brother is looking and when in a hurry he run away. Alors, dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12 et le verset 13 à 14. Alors, Ecclésiaste 12 et le verset 13 à 14. Nous sommes dans Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 13 à 14. Ecclésiaste 12 et le verset 13 à 14. Si Patrice Talon est en train de parler de cette réforme, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est de cette réforme-là, mais si ce n'est pas cette réforme, vous vous trompez. Alors, il dit, Ecclésiaste 12, 13 à 14, il dit, fin du discours, tout est entendu, crée Yahweh et observe ses commandements. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Que Patrice Talon, il doit craindre l'Éternel et mettre en pratique ses lois et ses commandements. Ce n'est pas à ces projets, ces réformes fantaisistes qu'ils font, ces réformes et des ennemis, vos conneries qui perdent le temps, il va faire les prêts pour mettre le peuple, la pauvre population. Non, man. Rien de tout ça. Tout ce qu'il fait là, c'est de l'abomination. Ok, je vais répéter. Il dit, crée Yahweh et observe ses commandements. Donc si Patrice Talon, ses réformes, son changement qu'il est en train de vous faire là, si ce n'est pas par rapport à la crainte de l'Éternel Yahweh et de mettre en pratique ses lois et ses commandements, il n'a encore fait aucune réforme. Il est en train de vous amener dans la détresse. Il est en train de vous amener vers le tombeau ou vers les tombeaux. Ok, et quiconque le suit va périr. Quiconque le suit, homme ou femme. Ok, car c'est là le devoir de tout homme. Donc le devoir de Patrice Talon, le changement que Patrice Talon devait faire, s'il était réellement un homme de Dieu, s'il était réellement une lumière, il devait se focaliser sur quoi? L'identité de la nation d'Israël. Il devait se focaliser sur l'identité, les lois et les commandements. Mais s'il faisait rien de tout ça, il est dans ces gris-gris, dans ces sectes sataniques, là où ils ont mis leur main dans le sang pour penser qu'ils seront protégés. Non, man. Vous avez vu, on a giflé Macron, non? Vous avez vu comment on a giflé Macron, non? Vous avez vu, non? C'est l'Éternel, man. C'est l'Éternel qui l'a giflé, mais à travers le monsieur, man. C'est l'Éternel qui l'a giflé. Et ça, c'est rien. L'Éternel n'a encore rien montré à Macron. Et c'est comme ça que ça va arriver à tout un chacun de vous. Même si vous n'êtes pas giflé, l'Éternel va vous délivrer dans les mains du même diable auquel vous croyez. Yahweh Bachem Yahushua, il va vous livrer dans les mêmes diables auxquels vous croyez là. Sur ces mêmes diables. L'Éternel peut utiliser votre propre garçon, votre propre fille, votre femme, votre frère, votre soeur pour vous mettre à mort. L'Éternel peut faire tout ça. Faut pas, même si vous fuyez, vous pensez que bon, personne ne pourra vous toucher mal. L'Éternel peut vous livrer. On a vu dans la Bible des rois qui ont été tués par leurs propres enfants. Oh oui, l'Éternel ne joue pas, man. L'Éternel ne joue pas, man. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu terrible. Il dit,
Le verset 14, il dit, car Yahweh amènera en jugement toutes les actions de l'homme. Donc tout ce que Patrice Talon est en train de faire avec ces gars, ok, le groupe qui se sont assis, ils ont pris d'assaut tout, c'est eux qui contrôlent tout le Bénin, tout est dans leurs mains, ils ont fait chasser les frères, ils ont mis les frères et soeurs en exil, et ils se sont accaparés de tout, c'est eux qui, et personne pour dire la vérité, tout le monde a peur. Comme s'il n'y a plus Dieu, c'est comme s'il n'y a pas un Dieu vivant, c'est comme si Patrice Talon c'est lui Dieu, comme si c'est lui qui, mi bio mi levojo, mi dai home. Mi dai home, mi levojo, mi dai home, mi bio mi deme. Ecclésiaste 12 et le verset 14, il dit, car Yahweh amènera en jugement toutes les actions de l'homme, tout ce qui est caché, que ce soit bien ou mal. Donc tout ce que Patrice Talon va cacher aujourd'hui, il est en train de cacher au peuple béninois. L'Éternel va tout faire sortir, il fera sortir tout. Amen, alléluia. Crois, Miachala. Tous les gris-gris que Patrice Talon va faire, tout ce qu'il va faire, l'Éternel va tout exposer. Amen, alléluia. Ces ministres, vous les députés qu'il a achetés, l'Éternel va tout exposer. Alors, dans lit Esaïe. Pourquoi le peuple est affligé? Allons, Esaïe, chapitre 1, là, on va dire dans Esaïe, le chapitre 1. Pourquoi les gens n'arrivent plus à bien manger? Pourquoi vous êtes oppressés? On vous dit qu'il faut ceci, il faut cela. Voilà, Seigneur. Comment ça? Bien, Seigneur, tiene un minuto. Hey, hermano, mira. ¿Ustedes tienen indios? ¿Eh? ¿Ustedes tienen un minuto? So, mira lo que dice. Ese es el libro de sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón, capítulo 6 y versículo 11. Escucho lo que dice la palabra. Eran mordidos para recordarle tus oráculos, para que así no te olvidarán completamente, ni se volvieran insensibles a tus favores, y muy pronto fueron curados. Su curación no se debió a hierba o a pomada, sino a tu palabra. Señor, ¿por qué tú lo sanas todo? Sí, tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú haces que bajen los hombres a la morada subterránea, o tú los preservas de ella. Solo que, ¿qué significa, Señor? Si usted está enfermo, si usted cree en Dios y hace lo que dice la palabra, si usted guarda los leyes, los mandamientos, de tal manera que el Señor dice, el Señor sana todo. Ese Cristo es la medicina que nosotros necesitamos. La medicina, pero la gente no entiende. La gente dice que no más la ley. Dice que este es el Antiguo Testamento. Pero si nosotros no guardamos la ley, porque mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos, mira lo que dice. Es el Romanos 10 y versículo 5. Ese es el libro de Romanos capítulo 10. Ese es el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 5. Mirad lo que dice. Moisés habla de ser justo en base a la ley. ¿Qué significa? Porque mucha gente dice que no más la ley. Pero mirad lo que dice Pablo. Porque hay muchos que no entienden lo que dice Pablo en su letra. Mirad lo que dice. Dice, Moisés habla de ser justo en base a la ley. Pues escribe, quien la cumpla hallará por ella la vida. La vida es en la ley, pero la gente no entiende. La vida es en la palabra de Dios. Pero la gente dice, por ejemplo, mira, si ya no hace lo que dice la palabra. Te dice Jaime, mira, el libro de, no, Santiago, perdóname, eso es Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22.
capítulo 1, versículo 22. Ponga por obra lo que dice la palabra y no se conforme con oírla, pues se engañarán a sí mismos. El que escucha la palabra y no la práctica es como a cual hombre que se miraba en espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Porque la mayoría de la gente dice que, oh no, esa